Merci de votre fidélité à la rédaction de DRTV. Madame, Monsieur, bienvenue. Tout de suite les titres de cette édition. Malgré l'absence des acteurs clés, les négociations entre les terres ministérielles et la plateforme des syndicats de l'éducation nationale ont démarré ce lundi à Brazzaville. Et puis, une importante délégation de parlementaires chinois séjournera très prochainement à Brazzaville. L'annonce a été faite ce lundi au président de l'Assemblée nationale par l'ambassadeur de Chine au Congo. Enfin, en sport, la marche sportive initiée par le gouvernement de la République a tenu ses promesses. Evrati Kasumba nous fera le point dans cette édition. Une fois de plus, bienvenue à tous. Manque de personnel soignant, vétusté du matériel et des équipements, absence des produits pharmaceutiques. Tel est l'état des lieux que présente le centre de santé de Mbala dans le département de la Songa. Le constat de Kingolo est ici rendu par Vincent de Paul Koubimba. Construit pour apporter la guérison à la population du district de Ngwala et des villages environnants, le ceci de ce district n'est plus que l'ombre de lui-même. Il est très difficile pour la population d'espérer trouver satisfaction en cas de maladie. Les malades, parce que je suis habitué comme ça, on nous avait appris s'il faut recevoir les malades. Voilà pourquoi on fait le meilleur de nous. Le ceci est lui-même un malade qui ne dit pas son nom parce que confronté à plusieurs difficultés. Il nous manque vraiment le matériel, il nous manque les matelas. Actuellement, nous n'avons que 6 matelas seulement pour l'hôpital. Le bloc d'accouchement, les lits sont cassés. Et puis, on attend que le gouvernement puisse nous renforcer. Mauvais plateau technique, l'unique centre du district n'est guère tenu que par un infirmier diplômé d'État et un agent de santé communautaire. Le personnel national, je suis presque seul. Le reste, on est avec des agents communautaires. Ces agents communautaires viennent difficilement au service. Ils sont capricieux. Là, actuellement, il me reste qu'un seul seulement qui vient souvent qui travaille avec moi. Pas de médicaments dans la pharmacie. Difficile donc de trouver les médicaments de première nécessité. À peine 6 matelas pour quelques lits du ceci. On n'a presque plus rien. La pharmacie est presque à terre. Oui. Ces multiples difficultés poussent parfois la population en cas d'urgence d'aller se faire soigner au village Mouloudou, au Cameroun voisin. Dans ce village, on utilise la pirogue pour atteindre la rive gauche. Il était vraiment très difficile. On est obligé tantôt d'évacuer les malades en cas de force majeure par pirogue à Moulondo, c'est-à-dire au Cameroun, au village voisin. Fatiguées, les populations font appel à l'aide du gouvernement pour un coup de pouce pour ce centre. Que le ministère de la Pensée et de la Santé pense à nous, qu'on nous fasse des dotations qui sont adéquats au milieu. Qu'on nous envoie les médicaments et puis le personnel pour nous renforcer. Puisque nous parlons santé, restons-y, rendons-nous dans le département de Pointe-Noire. En séjour de travail dans la capitale économique congolaise, José Antonio Garcia González, ambassadeur de Cuba en poste au Congo, a procédé à la visite de l'hôpital général de Luandili. Des précisions dans ce reportage de Montez Mavungu et Héritier Étoile de notre bureau de Pointe-Noire. José Antonio Garcia González, ambassadeur de Cuba au Congo, a effectué une visite à l'hôpital général de Luandili samedi 7 décembre dernier. Il a été chaleureusement reçu par le docteur Vital Evin Sebelebe, directeur général de cette grande structure hospitalière. Le diplomate cubain a eu droit à une visite guidée de l'hôpital général de Luandili, question de se faire une idée du plateau technique de cet hôpital qu'il entend parler bien souvent. Du laboratoire à la radiologie, en passant par la salle de scanner, l'hôte du directeur général de l'hôpital général de Luandili est sorti de cette visite avec une totale satisfaction.
Dans la salle de conférence où une mise au point a été faite, l'occasion a échu à son Excellence José Antonio Garcia González de rappeler les accords diplomatiques existants entre le Congo et Cuba, surtout en matière de santé. Pour votre gouverne, plusieurs médecins de l'hôpital général de Luandjili ont étudié à Cuba le cas du docteur Ivital Evin Sebelebe. Après les mots croisés, soutenus par un futur partenariat, que peut-on retenir de cette visite? L'hôpital vient équipé, pas seulement pour les choses techniques qu'il a, sinon pour le personnel, que c'est le plus important toujours dans n'importe quelle installation médicale qu'on puisse visiter ou on puisse avoir ici au Congo. Ça c'est le plus important. La qualité de cadres qui sont ici, la qualité du personnel, la façon de faire surtout. Pas seulement la communication, aussi le travail, l'organisation, des choses comme ça. Et après, on est heureux. On est heureux, on est fiers de voir que derrière les hommes et les femmes qui sont en train de faire le travail de soigner, il y a des Congolais qui se sont diplômés à Cuba. Les enfants qui sont partis un jour, ils sont rentrés en tant qu'hommes et femmes et ils sont rentrés. Nous sommes un fruit de Cuba, ceux qui ont fait Cuba qui sont dans cet hôpital. Et nous sommes dans des perspectives auxquelles nous, par la visite de son Excellence, l'ambassadeur José Garcia González, sa visite ici à Pointe-Noire, dans les discussions que nous avons eues avec lui, nous trouvons des solutions à des perspectives que nous avons. D'où il y a 4 fonctions, 4 importances, 4 ou 5 de sa visite ici. Ça tombe le même jour auquel une messe sur le président Fidel Castro, qui a été dédié au président Fidel Castro. Ça tombe un jour, qui est le premier samedi de nettoyage des infrastructures de l'État. Ça tombe au moment que nous avons besoin des grands partenaires. Nous avons la Chine, la République populaire de Chine, dont nous avons parlé beaucoup. Nous avons aujourd'hui Cuba, qui est frère de la Chine. Nous avons Cuba et la Chine, qui sont des pays qui se sont développés à base de rien. Nous cherchons point 2 à savoir comment ils ont fait pour arriver à ce qu'ils sont sur la puissance médicale. La Chine, vous savez ce que c'est. Cuba en médecine, tout le monde sait ce que c'est. Pourquoi pas faire avec Cuba? Nous allons faire. Nous allons discuter des accords de partenariat via le ministère de la Santé, via la primature, via le chef de l'État. Plus de 2000 étudiants congolais sont à l'école du savoir à Cuba dans plusieurs domaines. L'hôpital général de Luandjili fait du partenariat son cheval de bataille. Comme annoncé dans les titres, ouverture ce lundi à Brazzaville des négociations entre l'interministériel et la plateforme des syndicats de l'éducation nationale. Cette plateforme, qui a émis un préavis de grève le 27 novembre dernier, dénonce ainsi l'attitude des gestionnaires en charge de l'éducation, auxquels ces syndicats reprochent le non-respect des engagements inscrits dans le cahier de charge. Flavie Kwenze, reportage. La plateforme syndicale de l'éducation nationale a répondu à l'appel aux négociations du gouvernement représenté ce lundi par le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, Nicéphore Antoine Thomas Fila Saint-Eudes. Des négociations concernant le préavis de grève de 10 jours émis le 27 novembre dernier. La plateforme déplore avec beaucoup d'amertume le non-respect des accords contenus dans le protocole d'accord, dans l'accord cadre et de ses engagements relatifs aux revendications socio-professionnelles des enseignants. Des revendications concernant le non-paiement régulier des bourses aux enseignants volontaires affectés dans les départements, les quotas alloués par le gouvernement au ministère des Enseignants, la non-publication des textes d'intégration harmonisés, conformément au protocole d'accord du 12 et 13 août 2013, pour ne citer que cela. Tous les 6 points n'ont pas été abordés et pour cause. L'ouverture des négociations étant, nous allons continuer jeudi au plus tard vendredi, parce que on ne pouvait pas aborder toutes les questions au nom du gouvernement, étant entendu que bon nombre de ministres étaient absents, qui constituent l'interministériel sur les questions de l'éducation et sinon les questions qui concernent le secteur socio-culturel. Voilà pourquoi nous avons reporté ces négociations
au plus tard jeudi, sinon vendredi. Il y a aussi que le vice-premier ministre, qui est le président actuel du Comité national de dialogue social, est aussi absent. L'ensemble de tout cela n'a pas permis, et l'absence de tout cela n'a pas permis que nous épuisons toutes les questions liées aux négociations aujourd'hui. Il faut noter que la plateforme des syndicats de l'éducation nationale ayant en son sein FEDRACIC, FESILAT, FENCO, CRPE, le collège syndical de l'enseignement et MEGEC était en grève depuis le 29 novembre dernier. Et puis, à l'occasion de la 40e session de la conférence générale de l'UNESCO tenue du 12 au 27 novembre, Christian Grégoire Ipouma, secrétaire général de la Fédération africaine des associations des parents d'élèves et étudiants, présent à ces assises, a lancé un appel pressant aux chefs d'État et de gouvernement africains pour le renforcement des budgets alloués au secteur de l'éducation en vue d'encourager et de rendre effective la gratuité de l'école publique. Justin Bombaka. Le secrétaire général de la Fédération africaine des associations des parents d'élèves et étudiants, le Congolais Christian Grégoire Ipouma, a participé du 12 au 27 novembre dernier à Paris en France, aux travaux de la 40e session de la conférence générale de l'UNESCO. Sous 388 organisations internationales non gouvernementales, organisations non gouvernementales et fondations entretenant des relations officielles avec UNESCO, une vingtaine seulement a été autorisée à une prise de parole, dont la FAP, à travers son secrétaire général qui a fait entendre la voix de l'Afrique parentale par ce qu'il est convenu d'appeler l'appel de Brazzaville. Nous, association nationale de parents d'élèves et d'étudiants, organisés et rassemblés au sein de la FAP, acteurs et partenaires incontournables pour la réalisation hier de l'objectif de l'éducation pour tous et aujourd'hui pour la mise en œuvre de l'ODD 4 en Afrique, réaffirmons notre ferme engagement à soutenir la deuxième biennale sur l'éducation en Afrique, décidée par l'Union africaine par une mobilisation sociale des parents et une implication effective de nos organes intermédiaires et de base à l'effet de lutter résolument contre la marchandisation de l'éducation. Nous lançons un appel pressant aux chefs d'État et de gouvernement africains pour le renforcement des budgets alloués au secteur de l'éducation en vue d'encourager et de rendre effective la gratuité de l'école publique. Demandons instamment aux chefs d'État et de gouvernement africains d'accorder aux associations nationales de parents d'élèves et d'étudiants officiellement reconnus et ayant une existence effective sur le terrain le statut d'utilité publique et de doter leurs représentants élus de moyens substantiels leur permettant d'accomplir en toute quiétude leur mission. Par ailleurs, le Congo vient d'être élu aux instants de décision de cette organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, à l'occasion de la conférence générale de cette institution. C'est dans l'objectif d'atteindre l'excellence et de viser la performance qu'une formation destinée à renforcer les capacités techniques des officiers de la Direction générale de la sécurité civile est organisée à Brazzaville. Cette formation axée sur la gestion des catastrophes naturelles se déroulera pendant 4 jours. Irma Oko Zibou. Faire l'évaluation des potentialités qui existent à la Direction générale de la sécurité civile, notamment en termes de commandes opérationnelles. En faveur des journées d'audit interne à la sécurité civile. Objectif affiché, favoriser et renforcer le bon fonctionnement des services de la sécurité civile par la qualité de ses prestations, par la rapidité des interventions en vue de l'efficacité de leurs actions. La France, partenaire privilégié du Congo en la matière, continuera d'apporter son appui au Congo, car d'importants moyens financiers ont été investis pour accentuer la mobilité opérationnelle des services, a indiqué l'ambassadeur de France au Congo, François Barato. Ouvrant les travaux, Séraphin Ondélé, directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, a exhorté les participants à faire preuve d'abnégation pour la bonne tenue de cette session. Le colonel Jean-Pierre Mobieke, l'un des participants, revient sur les motivations de cet atelier. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de l'expert français? Ce n'est que quelque chose de bien, parce qu'il est venu auditer chez nous, il est venu faire une évaluation. Ça veut dire que non, ce que nous n'en avons pas,
étant donné que la France est un autre partenaire, ils sont en mesure de pouvoir nous aider pour ça. La motivation de cet audit, nous avons fait une première audit qui avait abouti aussi à quelque chose. Ce qui a motivé cet audit, c'est parce que, bon, c'est comme le dit Kabladia, que le gouvernement a mis les moyens pour que nous puissions acheter du matériel, mais cela est insuffisant. Étant donné que c'est suffisant, de passer par l'audit pour que nos partenaires qui, à la suite de cet audit, sont en mesure de pouvoir nous aider afin que nous puissions avoir du matériel pour que nous puissions être répandus au moins dans toute la République, parce que nous sommes répandus dans près de 7 ou 8 départements, mais on ne couvre pas tous les départements du Congo. C'est ce jeudi que les portes de cette session se refermeront. Donnons suite aux propos tenus samedi dernier sur nos antennes par Florian Nikes-Voulalea, directeur central chargé de la répression des fraudes commerciales au ministère du Commerce. Le syndicat des commerçants vient d'exercer son droit de réponse. Pour rappel, ce syndicat menace de fermer les boutiques si d'aventure les services de contrôle relevant du ministère du Commerce ne font pas bonne lecture et meilleure interprétation des termes de la loi et des textes subséquents régissant l'exercice du commerce. Mabédé pour plus de précision. Le check-off maintenant pour les contrôleurs qui se font leur propre poche. C'est facile chez nous, vous pouvez récupérer les numéros. Je dis ça aux commerçants, les vrais commerçants. Ils récupèrent le numéro. Décembre 2019, que les personnes en vigueur. Ce qui nous étonne, c'est que les textes pris par le ministre du Commerce et les directeurs ne veulent pas appliquer. À ce niveau-là, nous les contribuables ne pouvons pas être les victimes d'une anarchie quelconque. Donc voilà pourquoi nous avons pris notre décision en Assemblée Générale de dire que si les textes ne sont pas appliqués, notre mode de grève reste en actualité et nous ne pouvons pas nous mêler dans des déclarations inutiles. Nous avons de la direction départementale et la direction générale de la répression de fraude commerciale, le non-respect des textes en application. Une importante délégation de parlementaires chinois séjournera dans les tout prochains jours à Brazzaville. Tel est l'essentiel à retenir des échanges entre le président de l'Assemblée nationale, Isidore Vouba, et l'ambassadeur de Chine en poste au Congo, Mafouline Giscard Maungu Chanel Kifuni. L'ambassadeur de Chine au Congo est venu échanger avec le président de l'Assemblée nationale sur l'arrivée prochaine d'une délégation de députés chinois qui sera conduite par son vice-président de l'Assemblée populaire chinoise. Une occasion de renforcer la coopération entre les deux assemblées et même entre les deux peuples. C'est un événement important, dans le cadre du renforcement des échanges et de la coopération non seulement entre les deux assemblées, mais aussi entre les élus du peuple des deux pays, bien sûr également entre les deux peuples. Donc lors de cette visite, cette délégation aura des échanges, des entretiens avec le président de l'Assemblée nationale du Congo, avec le président du Sénat, et bien sûr avec le président de la République. Mafouline a aussi affirmé que cette délégation aura, une fois à Brazzaville, des entretiens avec le président du Sénat, de l'Assemblée nationale et du président de la République.
Dans la suite de ce journal, la ouverture ce lundi à Brazzaville des travaux du congrès fédéral du PCT de Brazzaville. C'est Gilbert Ondongo, délégué national, qui a ouvert les travaux de ce congrès. Du reportage de Giscard Maungu. Après les assemblées générales des comités d'arrondissement, place au congrès de la fédération PCT Brazzaville. Dans la salle pleine à craquer, les militants du PCT Brazzaville ont répondu vivement à ce congrès qu'ils attendaient. Un congrès qui prélude aussi et son comité préparatoire du 5e congrès ont mis à leur disposition, mais pas que, parce que les congressistes de Brazzaville auront aussi, entre autres, à donner quitus sur le rapport d'activité du comité fédéral, examineront aussi le document sur le financement de leur parti, un autre document sur les organisations affiliées et le mouvement associatif, tout comme, bien évidemment, le rapport du comité central. À la tribune de cette ouverture, Gilbert Ondongo, le délégué national, a voulu à sa manière donner réponse à certaines observations faites par une partie de l'opposition que Gilbert Ondongo qualifie d'opposition radicale. Cette opposition qui veut d'un dialogue, mais d'un dialogue qualifié d'exception par le délégué national du PCT à ce congrès, parce que hors cadre réglementaire. Gilbert Ondongo lâche même. On ne peut faire vivre une démocratie par des exceptions. Fermez les guillemets avant de se projeter en 2021. Le moment viendra, nous demanderons au président de la République, le président Denis Sassou Nguesso, président du comité central. Quelques soucis techniques avec cet élément, nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Repartons dans le département de Pointe-Noire pour parler de la conférence débat organisée par le Cercle de réflexion énergie républicaine sous le thème dialogue et cohésion nationale. C'est sous le thème dialogue et cohésion nationale qu'a été organisée le samedi 7 décembre 2019 une conférence débat par le Cercle de réflexion énergie république en sigle CREER dans un hôtel de la place, avec pour conférencier de marque Christian Nzinga Boubanga, directeur de cabinet du secrétaire permanent du Conseil national du dialogue. Un thème épinglé en 2 volets par le conférencier par une définition lumineuse du concept dialogue et de sa dimension constitutionnelle pour se débarrasser de certaines thèses irrationnelles de l'opinion publique. Thème assorti d'un contenu enrichissant sur la cohésion nationale ayant éclairé les soucis de l'auditoire à la dite conférence débat. Un dialogue est une conversation ou encore une discussion entre 2 ou plusieurs personnes menées dans le but de trouver ou de parvenir à un terrain d'entente. La base d'un dialogue reste ainsi la recherche d'un compromis, c'est-à-dire le besoin réciproque de poser un acte qui scelle une opinion après un échange entre 2 ou plusieurs parties. Cela voudrait dire que la finalité du dialogue, tel que nous venons de voir, donne à ce dialogue un caractère sérieux, responsable, constructif et réparateur. Un déjeuner intellectuel qui a permis un échange fructueux entre le conférencier, le coordonnateur du CREER et la fourchette des intervenants, devant les réponses édifiantes ayant rassuré le public de l'intérêt d'un dialogue national qui prendra les allures d'une concertation nationale. Avant de nous séparer, permettez-moi, au nom du CREER et à mon nom personnel, d'exprimer les sincères remerciements et présenter les chaleureuses félicitations à l'endroit de Monsieur le secrétaire permanent du Conseil national du dialogue pour avoir favorisé et encouragé l'organisation de la présente activité. À l'endroit de l'illustre conférencier de ce jour, pour les enseignements très édifiants
qu'il a bien voulu mettre à notre connaissance, à l'endroit de chaque participant pour le bon déroulement des travaux et la richesse des contributions apportées par les uns et les autres. Bref, nous avons pris place confortablement dans le train des concertations et consultations conduit habilement par M. le secrétaire permanent. Le cercle de réflexion énergie républicaine espère que les risques d'intervention exposés dans cette salle constitueront des véritables aiguilleurs qui permettront à ce train d'arriver à bon quai vers sa future destination, j'ai dit. Loin des astérités d'un dialogue politique, en déphasage du rôle républicain assigné au Conseil national du dialogue, une nouvelle institution de la République, une meilleure chose sécrétée par le Congo en 61 ans d'indépendance. L'actualité en sport a été marquée à Brazzaville par le tournoi départemental de judo organisé par le comité de normalisation et le judo club Tosa Obika. On fait le point avec Evrard Tikasumba. Des combats avec la rage de vaincre et aussi d'émotions, c'est ce à quoi l'on a assisté ce dimanche au gymnase Étienne Monga de Wenze lors du tournoi interdépartemental du judo. Plus de 10 clubs venus de 8 départements du pays en préparent à ce tournoi de judo à l'allure d'un championnat national. Après 2 jours de compétition, c'est le judo club de Brazzaville 1 qui s'est hissé à la première marche du podium. Le judo club DGSP a occupé la 2e marche du podium et enfin, la 3e place a été occupée par le judo club La Police. Les clubs venus de l'intérieur du pays ne figurent pas sur le podium pour la simple raison que ces clubs manquent de compétitions dans leurs départements respectifs. Un défi à relever dans les jours à venir ont déclaré les présidents de Ligue de Vaud et de Dolésie. Ce tournoi interdépartemental de judo, qui s'inscrit dans l'esprit du vivre ensemble, a permis aux judokas de tester leur niveau, à croire Francis Atta, président du club Tosa Obika, organisateur du tournoi. Le rassemblement de cet après-midi, c'est juste, on a la mission de promouvoir le judo congolais dans les 12 départements de Brazzaville. Donc cet après-midi, nous avons réuni 9 départements qui vont se mesurer sur le tatami pour essayer de voir le niveau de chaque département sur le judo. On a le souci de notre art. Je suis judoka, j'ai été compétiteur et aujourd'hui je suis parmi les dirigeants du judo congolais. Donc pour l'amour du judo, c'est ça qui me pousse à continuer à faire mes activités en individualité et je dois intéresser la jeunesse. Depuis plus de 4 mois, le judo congolais a retrouvé sa flamme en attendant la mise en place du comité de normalisation tel que demandé par la Fédération internationale du judo. C'est dans le but de tenir l'Assemblée générale élective qui mettra en place un nouveau bureau national de cette discipline. Une marche sportive dénommée Marche officielle de santé pour tous, visant, on va dire, à promouvoir l'activité physique pour lutter contre les maladies, a été organisée dimanche à Brazzaville sur une distance de 7 km sous le patronage du Premier ministre Clément Mwamba. Parmi les marcheurs, il y avait pour le compte de RTV, Evrard Tikasumba. Dans le but de contribuer au bien-être des citoyens, une marche sportive dite marche officielle de santé pour tous a été organisée par le gouvernement ce dimanche à Brazzaville. C'est le Premier ministre Clément Mwamba, chef du gouvernement, qui a donné le coup d'envoi de cette marche sportive à l'esplanade du stade Alphonse Massamba Débat. Ce sont 7 km qui ont été parcourus en 1h15 par les membres du gouvernement présents à cette marche avec les clubs et les associations des marcheurs venus de tous les arrondissements de Brazzaville. Marche officielle de santé pour tous, une initiative qu'apprécie Léon Juste Ibombo, ministre des Postes et Télécommunications. De plus en plus, il y a des problèmes de santé qui sont récurrents. Il y a des jeunes qui meurent des fois à des âges pas trop avancés, par accident, par des AVC comme on dit trivialement. Donc, évidemment, la marche peut être aussi un bon remède. Voilà.
j'exhorte l'ensemble des Congolais, des Congolaises à marcher, à trouver du temps pour marcher. De l'esplanade du stade Alphonse Massama Débat, en passant par la place de la République, jusqu'à la primature, tous les participants ont fait preuve d'endurance. Hugues Ngolondele, ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui est revenu sur l'importance de la pratique du sport, entend pérenniser cette activité qui, selon lui, devrait avoir lieu 2 fois dans le mois. Justement, à la fin de cette marche, le chef du gouvernement est revenu sur l'intérêt et le bien fondé de cette activité sportive. Nous l'écoutons. Nous marchons parce qu'il y a beaucoup de vertus, ça a été décrite par tous les médecins. Marcher, c'est bien d'ailleurs pour le confort corporel. C'est bien pour lutter contre certaines maladies, comme la maladie protéger le cœur, solidifier, les maladies cardiaques, donc y compris le reste. Notre propre santé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve ce mardi, s'il plaît à Dieu. Lâchez vos télécommandes. 45 de l'émission politique.